rapidement. La parole est à Jacques Desalangres. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, la mise en perspective de 2 articles publiés avant-hier dans Le Monde illustre la France inégalitaire que vous voulez construire. Je cite, les patrons du CAC 40 sont les mieux payés d'Europe et la France dernière de l'OCDE pour l'encadrement des élèves. Le récent rapport du Centre d'analyse stratégique, organisme rattaché au Premier ministre, sur l'emploi public est une gifle à la politique menée par le gouvernement. Dans le primaire, le niveau d'encadrement est le plus bas des pays de l'OCDE. Il est inférieur à celui du Portugal, de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Irlande, de la Grèce. La liste est longue. Vous invoquez vos efforts qualitatifs, mais le compte n'y est pas, car l'OCDE a démontré que les résultats de notre système éducatif se dégradaient. Plus il y a d'élèves par classe, moins les résultats sont bons. Mais à vos yeux, cette situation n'est pas encore suffisamment dramatique. Après avoir supprimé 50 000 postes d'enseignants entre 2007 et 2010, vous détruisez 16 000 postes pour la rentrée prochaine, alors que le nombre d'élèves augmente. Votre politique se traduit par des regroupements autoritaires, malgré l'opposition d'élus locaux, des enseignants, des parents d'élèves. Nos territoires sont durement touchés. Par exemple, dans ma circonscription, à Chauny, Tergnier, Coucy-Château, Baris-au-Bois, au lycée Gérard de Nerval de Soissons, des postes sont supprimés. Dans des collèges, la dotation horaire globale est amputée. Mais le plus important pour notre pays, c'est que vous hypothéquez son avenir. En détruisant une formation initiale de qualité, vous empêchez notre pays de développer son savoir global. Comment prétendre ensuite favoriser la formation de haut niveau pour le plus grand nombre, puis la recherche, si nos jeunes n'ont pu acquérir des bases solides? La France est riche du 5e PIB mondial, mais elle n'est qu'au 23e rang pour l'éducation. Monsieur le ministre, allez-vous écouter les recommandations du Centre d'analyse stratégique? Allez-vous mettre un terme à votre politique de non-remplaçant d'un enseignant sur 2? Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, votre fixation sur l'unique question des moyens et des postes vous empêche, Monsieur le député, de regarder la réalité en face. Quelle est la réalité? La réalité, c'est que oui, nous avons décidé de tourner le dos à une politique, à cet égalitarisme coupable et bien pensant qui n'a pas obtenu les résultats escomptés pendant de trop nombreuses années. Et Monsieur le député, l'école du XXIe siècle, c'est une école qui est capable de personnaliser les parcours, qui est capable de tenir compte de la diversité des élèves, qui est capable de faire plus pour les élèves qui en ont plus besoin, comme nous le faisons en ouvrant 6 000 places d'internat d'excellence cette année pour des élèves issus de quartiers défavorisés, qui est capable de mettre en place en primaire 2 heures par semaine d'aide personnalisée pour que les élèves qui ont des difficultés en lecture maîtrisent les fondamentaux. C'est cela l'école du XXIe siècle. Monsieur le député, l'école du XXIe siècle, c'est une école qui fait confiance en ses enseignants, en améliorant, en allongeant d'1 année la formation initiale et en payant mieux ses enseignants. Nous les avons augmentés de 10% le 1er septembre dernier en début de carrière. Vous ne l'aviez pas fait. Monsieur le député, enfin, une école qui mise sur l'avenir, c'est une école qui mise sur l'autonomie de ses établissements, qui fait confiance aux acteurs locaux. C'est toute l'action que nous menons vis-à-vis de l'autonomie des lycées et des collèges, et c'est comme cela que nous obtiendrons de meilleurs résultats. Monsieur le député, non, décidément, ce ne sont pas les solutions du XXe siècle qui permettront de relever les défis de l'école du XXIe siècle.